sommes heureux encore de nous retrouver ce matin en ce lieu, parce que la parole de Dieu dit que là où l'Église se réunit, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Il y a toujours la bénédiction de Dieu là où se trouvent les enfants de Dieu, car Dieu prend plaisir à bénir ses enfants. Nous saluons ceux aussi qui nous regarderont sur notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse également. Et nous souhaitons particulièrement la bienvenue à toute personne qui nous visite pour la première fois. Nous bénissons ces personnes qui nous visitent pour la première fois au nom du Christ Jésus. Et vraiment, nous vous invitons à être libres, à être tranquilles. Si vous avez envie de vous mettre debout pour adorer, célébrer Dieu, faites-le. Si vous avez envie de rester assis, restez assis. Tout se fait dans la liberté du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là parce que nous reconnaissons, l'Esprit de Dieu nous l'a fait reconnaître, que nous avons un Créateur qui nous a façonnés comme il a voulu, il nous a créés et il nous a donné la vie. Et ce matin, l'objet d'un culte, c'est toujours de lui dire rien pour nous et tout pour lui. Rien pour nous, tout pour Jésus, tout pour Jésus-Christ. Il est en droit de recevoir les honneurs, la gloire, la louange et l'adoration de son Église, de son épouse. C'est ce que nous allons commencer par dire. Ô Jésus, mon Sauveur, nul n'est comme toi. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Sauveur. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai. Oh, ton amour est merveilleux. Merci Jésus. Ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer.
Rien ne peut égaler les promesses que Dieu fait aux hommes. Parce que lui, il n'est pas un homme, il est le Créateur, il est le souverain. C'est lui qui nous a communiqué la vie. Et Jésus a dit que nul ne peut aller au Père si cette personne ne passe pas par lui. Parce que c'est lui le chemin, la porte du ciel. Et c'est pour cela que nous voulons le remercier, lui donner gloire, en lui disant que oui, sa présence, c'est le ciel pour nous. Christ, ta présence, c'est le ciel pour tous ceux qui te disent oui, tous ceux qui viennent à toi, tous ceux qui t'acceptent comme sauveur et Seigneur de leur vie. Ta présence leur donne l'accès au ciel dans la présence éternelle du Père. Qui sur terre est comme toi, Seigneur? Amour, beauté, infinie valeur. Mais ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Trésor de mon âme et de mon cœur, dans ma faiblesse tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout lien, tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Ta présence, c'est le ciel pour moi. 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 Chantons. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Je marcherai chaque jour dans ta grâce, car un jour je te verrai face à face. Mais ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Mais ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Mais ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère.
Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Chantons, oh Jésus, oh Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Jésus, ta présence, c'est le ciel pour nous. Seigneur Jésus, ta présence dans la vie d'un homme, ta présence dans la vie d'une femme. C'est là, Seigneur, où il y a la grâce et la grâce qui surabonde. Afin, Seigneur, de couvrir les péchés, de pardonner, car tu es venu donner la vie. Tu es venu pour que tes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. L'abondance de la vie que tu donnes. Et nous voulons vraiment, Seigneur, nous laisser remplir de toi, de cette présence, Seigneur, de ta grâce infinie. Descends sur nous. Qu'il y ait une huile sainte, une huile d'onction fraîche qui nous renouvelle ce matin, Seigneur, qui nous renouvelle dans ta présence, Jésus, qui nous aide, ô Dieu de grâce, à reconsidérer notre engagement envers toi et, Seigneur, à nous attacher davantage à toi. Descends, huile sainte par le Saint-Esprit, au nom de Jésus de Nazareth. Descends sur nous. Et là pour l'adorer, nos cœurs émerveillés reçoivent en sa bonté la joie de vivre en son alliance au pied de sa présence. Les sources inépuisables de sa voix. Viens nous combler de toi. Viens couronner de foi notre espérance. Descends
chant de ton esprit, nos cœurs répandent aussi ton nom. Qu'il parle et qu'il se penche, qu'il s'ouvre et qu'il se penche sur les eaux immuables du pardon. Ensemble. Que tous ensemble ainsi, devant toi réunis, nous recevions cette huile sainte, bonne et abondante, pure et bienfaisante, ordonnance éternelle de ta main. Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance. Descends sur nous, ô Dieu de gloire, ô Dieu de gloire. Viens, viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance. Descends sur nous, ô Dieu de gloire, ô Dieu de gloire. Amen. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur le naufrage de Paul dans Actes chapitre 27 et le verset 9. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison, et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler et, se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas à manger depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange
du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit, mais nous devons échouer sur une île. Amen. Nous passons parfois par des situations que nous n'avons pas choisies. Des événements tragiques nous tombent dessus, mais nous ne sommes pas responsables. Paul était dans un 4e voyage. Nous en avons déjà vu 3. 3 voyages qu'il a fait, c'était des voyages missionnaires. La différence, c'est que le 4e voyage, Paul est prisonnier. Ce n'est donc pas un voyage missionnaire à proprement parler, mais il est conduit à Rome pour être mené devant l'empereur afin de pouvoir défendre sa cause. Et pendant ce voyage, donc, en partant de ce trajet, il est passé par l'île de Crète et puis ils se sont ensuite égarés dans une tempête. Eh bien, ils vont se rendre jusqu'à Rome. Alors, ce texte nous montre que Dieu reste toujours au contrôle de nos vies, quelles que soient les circonstances. Il y avait une tempête qui est survenue, mais rappelons-nous, frères et sœurs, que Dieu est avec nous quand tout va bien et quand tout va mal. On pourrait dire que là, tout va mal. La situation tourne au drame, les événements sont défavorables, mais même quand les événements sont défavorables, ça n'empêche pas que Dieu veille sur nous et que des solutions vont apparaître alors qu'elles ne sont pas perceptibles au premier instant. Le premier point que je voulais souligner, c'est au verset 10. C'est la parole de connaissance de l'apôtre Paul. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Ça, c'est une parole de connaissance. Pourquoi ? Parce que Paul n'est pas marin, il ne connaît pas les principes de la météorologie et toutes ces choses qui sont étudiées aujourd'hui avant de prendre la mer, par exemple. Vous avez toutes sortes d'outils. Tout cela, il ne connaît pas. Mais il reçoit une révélation de Dieu qu'il va se passer un dommage, qu'il va se passer quelque chose de mauvais. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, ce sont des révélations que nous recevons quand nous sommes en communion avec Dieu. 1 Corinthiens 2, 9 dit « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne se sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour qui ? Pour ceux qu'il aime. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Donc les révélations, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors vous voyez, il y a des révélations qui sont disponibles, ce sont des dons, ce sont des révélations, c'est ce que Dieu veut donner à ses enfants, mais c'est pour ceux qu'il aime. Et aimer Dieu, ça va coûter quelque chose. Ça va nécessiter de rompre avec le péché. Ça va nécessiter de prendre position. Ça va nécessiter de rejeter le mal, de s'attacher à Dieu. Et tout cela, si nous ne le faisons pas, eh bien, nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu vraiment et nous n'aurons pas de révélation. Donc c'est un choix qui va vous coûter, mais c'est un choix qui va vous apporter beaucoup plus parce que vous aurez la paix de Dieu, parce que vous aurez des révélations de Dieu, parce que vous aurez sa grâce dans votre vie. Mais néanmoins, ne croyez pas que Dieu donne ses révélations comme cela, en les distribuant au hasard, mais il regarde qui est-ce qui aime Dieu, qui est-ce qui veut vraiment marcher dans les voies de Dieu. Et il va les donner à ceux qu'il aime, comme le texte nous le dit. Donc Paul, alors qu'il n'est pas spécialiste de la mer, il voit déjà des choses que les autres ne voient pas. Et regardez bien ce verbe, il dit « Ô homme, je vois que la navigation ne se passera pas sans dommage. » C'est-à-dire que Dieu lui révèle des choses cachées qu'il commence à voir, à percevoir avec son cœur, parce que Dieu lui révèle, mais il ne peut pas les savoir avec son intelligence ou avec ses compétences. Et peut-être vous avez reçu des qualifications, vous avez des compétences pour un travail, pour une activité,
et ces compétences sont très utiles pour les choses de la terre. Mais pour les choses de Dieu, il nous faut les compétences spirituelles, surnaturelles. Et ça ne peut venir que par l'Esprit de Dieu. Et pour recevoir ces connaissances par l'Esprit de Dieu, il faut être en communion avec Dieu. Mais remarquez que vous ne serez pas toujours entendu quand vous donnez les paroles de Dieu, car le centenier a préféré écouter le pilote qui avait plus d'expérience, qui connaissait bien la météo, qui connaissait bien la mer, et il a préféré fonder son choix sur l'avis du pilote plutôt que celle de Paul, alors que Paul donnait une parole de Dieu. Mais c'est vrai encore aujourd'hui, beaucoup préfèrent se fier aux spécialistes, aux gens compétents, aux gens qui savent. Ils font leurs calculs, ils sont rationnels, et on va les écouter et on va les suivre, leurs conseils. Et pourtant, ces conseils ne sont pas toujours inspirés. Le pilote avait de l'expérience, mais il ne connaissait pas Dieu. Il n'avait pas de communion avec Dieu. Donc son avis était uniquement basé sur son expérience, sur sa connaissance. Et lorsque vous venez avec une parole de Dieu, parce que vous avez une communion avec Dieu et une révélation, alors on vous dira, mais cette parole est insensée. Écoutons plutôt ceux qui ont des bons conseils, ou ceux qui sont spécialistes. Mais c'est arrivé à Jésus. Jésus lui-même a été rejeté, parce qu'on considérait que ses paroles n'étaient pas de Dieu. On l'a rejeté, et pourtant il donnait vraiment les paroles de Dieu. Et il préférait écouter les scribes et les pharisiens. Matthieu chapitre 13, verset 57, lorsque Jésus est venu prêcher dans sa propre ville à Nazareth, il y avait là ses frères, il y avait là ses sœurs, et on a commencé à le juger, à dire, mais nous connaissons bien ses frères, nous connaissons ses sœurs, il a vécu ici. Et ils ont commencé à juger ses paroles. Et ses frères ne croyaient pas en lui. Matthieu 13, 57 dit, il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Un prophète est méprisé. Un prophète, c'est quoi? C'est quelqu'un qui donne des paroles de la part de Dieu. Mais sachez qu'un prophète, si vous donnez des paroles de la part de Dieu, il y en a qui vont vous mépriser. Comme Paul. Le pilote l'a méprisé. Le centenier l'a méprisé. Ils ont préféré suivre les spécialistes. Alors, ne perdez pas courage. Comme Paul, vous avez raison de donner la parole de Dieu, mais vous n'aurez pas toujours en retour les éloges et les récompenses. Le pilote a même réussi à convaincre la majorité de l'embarcation. Il a déjà convaincu le centenier, qui était le chef de l'expédition, mais aussi tout l'équipage. Le texte dit que la plupart furent d'avis que c'était le moment de partir. Et pourtant, c'était bien la majorité, mais est-ce que la majorité avait raison dans ce cas-là? Nous dirons non. Il y avait une parole de Dieu contre la majorité. Et pourtant, nous devons suivre la parole de Dieu, même si nous sommes seuls, plutôt que de suivre l'avis d'une majorité. Parce que la majorité n'a pas toujours raison. Et vous avez peut-être été entraîné, malgré vous, dans une situation que vous n'avez pas choisie, à cause de la majorité, à cause de quelqu'un qui a pris une décision pour vous, peut-être un déménagement, peut-être votre travail, vous avez été muté. Et finalement, vous vous retrouvez dans une situation pire, moins bonne, et vous subissez, mais ce n'est pas de votre faute. Un peu comme l'apôtre Paul, il va être entraîné en fait, il va être entraîné dans une tempête, il prévient les gens, attention, si vous allez dans cette direction, ça va mal se tourner. Voilà, c'est la parole qu'il reçoit de Dieu. Ils vont quand même l'emmener, et il va se retrouver malgré lui dans la tempête. Et il y a un autre élément qu'on voit poindre dans ce passage, c'est un petit signe. Le vent léger du sud, au verset 13, le vent léger du sud qui va être comme un signe, un indice que c'est le bon moment de partir. Et frères et sœurs, nous devons comprendre que tous les signes qui sont même encourageants ne sont pas forcément de Dieu. Ce signe-là ne venait pas de Dieu. C'est pour ça, prenez toujours le temps de prier avant de vous fier à un signe. Parce que si Paul avait considéré ce léger vent du sud, lui aussi, il aurait pu dire, c'est que Dieu a changé d'avis, que maintenant c'est le bon moment, il y a un signe. Il y a un signe favorable. Non. Prenez le temps de prier, savoir si ce signe vient bien de Dieu ou pas. Parce que même parmi les chrétiens, il y a une petite tendance à voir des signes partout. Parce qu'on cherche des signes.
on marche plus par les signes que par la foi. Et on s'attend à voir un signe, et presque on crée les signes. Alors on voit une porte ouverte, c'est un signe. Dieu a ouvert la porte. Mais pas forcément. Il faut prier et avoir la paix. Ou alors, on a reçu un encouragement, c'est un signe, il faut aller dans cette direction. Pas forcément. Ou alors, le célibataire qui prie, « Ah, elle m'a souri, c'est un signe, c'est elle. » Vous voyez, on cherche des signes. Hein. Mais des signes, vous allez en voir partout. Ou alors, cette jeune fille qui dit « S'il a un pull rouge, ça sera lui. Et je me marierai avec. » Un signe. On cherche des signes. Attention les signes. Parce qu'il faut toujours confronter les signes avec la paix intérieure et la conviction. Et puis aussi avoir des éléments différents qui convergent dans la même direction. C'est important que tout ne vienne pas de la même source, mais que vous puissiez avoir des éléments qui se corroborent et qui vous donnent la paix du cœur. Si vous n'avez pas la paix du cœur, c'est que Dieu est en train de vous alerter. Attention, vous faites fausse route. Et je remarque que Paul voyait bien ce signe. Ah, un vent léger, ça nous encourage à prendre la route. Mais en même temps, il avait la parole de Dieu dans son cœur et il a préféré s'attacher à la parole de Dieu plutôt qu'à ce qu'il voyait. Et il nous faut arriver à ce stade où nous ne marchons pas par les signes, mais par les promesses, par les réalités spirituelles qui sont dans notre cœur. Si nous sommes toujours en train d'aller à gauche ou à droite parce qu'il y a un signe qui nous dit « va là, va là », mais que nous ne discernons pas, nous n'avons pas de paroles certaines, paroles sûres, mais nous allons aller n'importe où et faire n'importe quoi. Donc c'est important de discerner, est-ce que ce signe, c'est bien une confirmation de Dieu, ou est-ce que ça vient de mon imagination, ou est-ce que c'est moi qui m'attends à ? Alors ce n'est pas facile d'être à la place de Paul. Vous voyez bien des signes qui vont dans le sens du départ et vous avez reçu, vous, la conviction qu'il faut rester. Eh bien, vous allez avoir des pressions et on va vous dire, mais tu vois bien, la majorité est d'accord. Il y a même le vent léger qui se lève, c'est le signe qu'il faut partir. Eh oui, et pourtant, ce n'était pas la volonté de Dieu. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que j'ai bien compris la volonté de Dieu ? Est-ce qu'il faut vraiment partir ou est-ce qu'il faut rester ? Alors je dirais que c'est la promesse dans votre cœur qui va être déterminante. Par exemple, si vous êtes malade. Si vous êtes malade, mais que dans votre cœur, vous avez reçu la promesse d'une guérison. Vous croyez dans votre cœur que Dieu va vous guérir. Et pourtant, vous priez, et plus vous priez, plus la situation se dégrade. Alors qu'est-ce que vous allez croire ? Est-ce que vous allez croire ce que vos yeux vous montrent ? La situation se dégrade ? Ou est-ce que vous allez entretenir dans votre cœur la foi pour croire que Dieu va faire le miracle en son temps ? C'est à ce niveau-là qu'il faut arriver, frères et sœurs, à croire les promesses de Dieu plus que ce que nos yeux nous montrent. Car nos yeux vont nous tromper, des signes vont peut-être même nous égarer. Mais croyons dans les promesses de Dieu et restons attachés. Vous voyez, Paul, en fait, il est vraiment resté attaché à la promesse et il ne s'est pas laissé distraire ou détourner par des signes éventuels qu'il aurait pu analyser comme venant de Dieu, mais il a compris dans son cœur que non, la promesse, elle était là, la parole était dans son cœur et il fallait rester et il y aurait des dommages si on partirait. Les hommes donc sont conduits par leur orgueil. Regardez le verset, il est dit qu'ils se croyaient maîtres de leur dessein. Au verset 13, ils se croyant maîtres de leur dessein, ça veut dire qu'ils sont orgueilleux, ça veut dire qu'ils font leur vie non pas en se fiant sur ce que Dieu demande ou ce que Dieu veut, mais selon leur propre choix. Et j'aimerais dire ce matin que l'orgueil vous fera toujours prendre des mauvaises décisions. Vous allez faire des mauvais achats, des mauvais investissements, prendre des mauvaises décisions, aller au mauvais endroit, tout ça parce que l'orgueil domine. Mais si vous êtes humble, si vous êtes soumis à la volonté de Dieu, si vous priez pour recommander vos projets à l'Éternel, recommande ton sort à l'Éternel, dit la Bible. Si vous recommandez votre sort à l'Éternel, alors ce sont les projets de Dieu qui s'accompliront dans votre vie. Mais si vous croyez être maître de votre dessein, si c'est vos projets, vous ne les avez pas présentés à Dieu, eh bien c'est l'orgueil, et l'orgueil vous poussera toujours du mauvais côté. Alors ils vont faire le mauvais choix,
et on devrait rester humble. Aujourd'hui, nous sommes là, vous voyez, nous sommes rassemblés pour ce culte, mais qui sait, qui peut dire qu'il sera encore là demain, car nous ne sommes que poussière. Et un jour, nous partons comme cela, du jour au lendemain, nous ne savons pas pourquoi ni comment, nous ne sommes rien. Et nous devons rester humbles et dire, Seigneur, si c'est ta volonté, que cela s'accomplisse. Mais si ce n'est pas ta volonté, eh bien, je veux rester là où tu veux. Le deuxième point, c'est au verset 14. C'est la tempête qui survient. Et remarquez l'expression « mais bientôt, un vent impétueux ». Il y avait un léger vent au verset 13, ce léger vent qu'ils ont vu comme un signe de Dieu. Pour eux, c'était le signe de la providence, pour dire « allons-y ». Et puis, bientôt, le vent tourne. C'est-à-dire que la tempête peut survenir tout à coup. Ça démarre bien, le projet se passe bien, tout est bien calé, mais les marins sont surpris par ce vent violent qu'on appelle Eurakilon et qui va bouleverser leur vie. Il y a un texte dans 1 Thessaloniciens 5.3 qui dit que dans la fin des temps, ça sera la même chose. Les gens parleront de paix, de sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Tout à coup, les projets des hommes s'effondreront parce qu'ils auront tout misé sur la paix humaine, sur des accords, sur des accords entre États, ils parleront de paix, de sûreté, mais tout cela s'effondrera et on sait très bien que ça prépare la venue de l'Antichrist qui, dans la fin des temps, viendra régner sur la terre. Mais ça viendra tout d'un coup. Et la tempête, vous ne la voyez pas venir, le vent était léger, mais la tempête va être violente, au point que tous vont croire qu'ils vont mourir. Les marins vont même lutter de toute leur force, ils vont jeter toute la cargaison, ils vont essayer de sauver le maximum leur vie, mais la tempête est la plus forte, et il y a eu un enchaînement de situations, un enchaînement de circonstances qui fait que peut-être vous êtes sur le point d'abandonner, de lâcher, de tout quitter. Mais nous connaissons celui qui dit un mot et il calme les tempêtes, c'est Jésus. On le voit partout dans la parole, nous connaissons le Seigneur Jésus. Il y a peut-être une tempête qui s'est levée dans votre vie, ça bouscule, ça secoue. Mais rappelez-vous que le Seigneur est avec vous, comme il était avec les disciples. Un jour, le Seigneur a dit « Passons de l'autre bord ». Ah, les disciples étaient confiants. Si le Seigneur est avec nous, rien ne peut nous arriver. Alors ils montent dans la barque. Et puis, il se trouve que le Seigneur s'est endormi. Et là encore, tout d'un coup, une tempête est survenue. Et Jésus, il continue à dormir profondément. Les disciples l'ont réveillé, mais Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? Et Jésus a dit seulement un mot, il a menacé le vent et la mer. C'est-à-dire que Jésus calme toutes les tempêtes terrestres, mais les tempêtes du cœur, quand tout s'agite. Et il a dit, silence, tais-toi. Et le calme est revenu. C'est pourquoi prions le Seigneur, frères et sœurs. Quand nous sommes dans la tempête de l'incompréhension, tout se bouscule dans notre tête autour de nous. C'est celui qui apporte la paix. D'ailleurs, il est appelé le prince de la paix. Celui qui donne la paix dans la tempête, c'est Jésus. Et il y eut un grand calme après les paroles du Seigneur. On voit que la tempête va provoquer des pertes importantes parce qu'ils ont perdu toute la cargaison, ça veut dire qu'ils ont perdu de l'argent. Bien sûr, quand on n'écoute pas Dieu, qu'on fait nos choix orgueilleux, eh bien on va perdre des choses, on va perdre des biens, on va perdre, là ici c'est des produits, ça peut être des finances. Et la plupart des gens, en fait, ils s'appuient sur quoi ? Ils s'appuient sur leurs biens matériels, leur argent, toutes leurs possessions. C'est ça qui fait leur sécurité. Et en réalité, c'est faux, parce que notre sécurité, elle est uniquement en Dieu. Mais nous avons une béquille, c'est l'argent. Mais la Bible appelle ça une idole, en fait. Ce n'est pas une béquille, c'est une idole. Parce que Jésus dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon qui est le Dieu de l'argent. Pour ceux qui s'appuient plus sur l'argent pour leur sécurité que sur Dieu. Alors, il y a un verset dans Psaume 4, verset 9. « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Vous voyez d'où vient la sécurité ? Elle ne vient pas de nos biens, de notre argent,
Et ça peut devenir même une idole, c'est-à-dire si votre sécurité, c'est votre argent, c'est que l'argent est devenu une idole. Mais notre sécurité, parce que l'argent, c'est utile, on en a besoin pour vivre et pour faire des projets, pour pouvoir acheter des choses, manger, se nourrir, se vêtir, c'est normal. Mais notre sécurité ne doit pas être basée sur notre argent, elle doit être basée sur Dieu, qui est la source, qui pourvoit à nos besoins et qui nous donne des possibilités. Toi seul, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Voilà quelqu'un qui a compris, et pourtant, c'était David qui était très riche, était un roi, il avait beaucoup d'or, beaucoup d'argent, mais sa sécurité n'était pas fondée sur les biens matériels. Elle était fondée sur Dieu qui donne la paix quand il s'endort. La tempête vous fera perdre tout espoir peut-être, car le texte dit que tout d'un coup, il y a eu tellement la tempête qu'il y a eu l'obscurité complète. On ne voyait plus rien, et quand vous ne voyez plus rien, en fait, vous n'avez plus d'espoir, parce que vous ne voyez pas devant ce qui va arriver. Vous perdez l'espoir. Votre morale est atteinte, surtout que la tempête, il est dit qu'elle a duré plusieurs jours. Plusieurs jours, vous ne savez pas si vous allez vous en sortir, si vous allez mourir. Vous ne voyez pas l'horizon, vous ne voyez pas le soleil. Et quand vous êtes dans l'obscurité, en fait, vous baissez les bras, vous dites « je n'y arriverai jamais, il n'y aura pas d'issue pour moi, c'est bientôt la mort ». Voilà la pensée qu'il y avait dans ce navire. Les hommes se laissaient aller à la dérive. Et peut-être si vous êtes chrétien, vous dites Dieu n'a pas répondu, c'est trop tard. Mais est-ce qu'on a le droit de dire c'est trop tard parce que Dieu n'a pas répondu? Est-ce que Dieu n'est pas libre de répondre quand il veut, comme il veut? Parce que si nous ne comprenons pas qu'il y a le timing de Dieu, si nous sommes toujours à contre-temps avec Dieu, mais nous serons toujours frustrés parce que nous dirons Dieu n'a pas agi. Oui, mais Dieu n'a pas agi quand nous pensions qu'il allait agir. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas agi ou qu'il ne va pas agir en son temps. Et nous devons apprendre qu'avec Dieu, il y a un timing. Par exemple, là, ici, la tempête a duré un certain nombre de jours. Et si Paul aspirait à ce que Dieu intervienne plus tôt, il aurait pu être frustré en disant Dieu n'a pas agi, j'ai prié pour que la tempête s'arrête, mais elle ne s'est pas arrêtée. Mais elle devait durer un certain nombre de jours pour humilier tout cet équipage, qu'ils jettent leur cargaison, qu'ils soient vraiment dans cette situation désespérée où ils ne peuvent plus compter que sur Dieu. Il y avait un temps, il y avait besoin de cette humilité, et ça vient avec le temps. Alors ne dites pas c'est trop tard. Dites peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi Dieu n'a pas agi encore, mais en tout cas, ce n'est jamais trop tard pour le Seigneur, puisque lui, il est maître du temps et des circonstances. Mais peut-être comprenez que vous n'êtes pas dans le timing de Dieu. Et si vous n'êtes pas dans le timing de Dieu, vous serez toujours malheureux. Parce que vous direz toujours, Dieu n'a pas répondu, ou Dieu n'a pas agi, et vous aurez des frustrations. Alors c'est à nous de nous caler sur « Seigneur, en ton temps, et que ta volonté soit faite ». Et apprenons dans la patience à compter sur le Seigneur. Un troisième élément que nous voyons dans ce texte, c'est l'encouragement. Alors que tout est noir, tout est perdu, Paul va donner une parole d'encouragement à tout l'équipage. Paul n'a jamais cessé de se confier en Dieu dans la tempête. Il se trouve en pleine tourmente, ce n'est même pas sa faute. Il y est pour rien, il est entraîné dans une tempête. Il avait même prévenu tout le monde. Alors il avait dit au centenier, voilà, je vous avais dit qu'il fallait m'écouter. Mais maintenant, c'est la tempête. Le mauvais choix est fait. Quand vous êtes victime, c'est assez facile de devenir amer et de dire c'est de sa faute, c'est de votre faute, il fallait m'écouter. Mais vous pourriez tomber dans le jugement et dans la critique et finalement avoir une mauvaise attitude de cœur. Or, Paul ne tombe pas là-dedans. Il reste en communion avec Dieu et comme vous êtes en communion avec Dieu, Dieu va vous donner des paroles d'encouragement au sein même de la tempête. C'est ce temps de communion avec Dieu qui va lui faire dire que même si tout va mal, j'ai l'assurance que Dieu va nous sortir d'affaire. Mais ça, il le dit, pas simplement des paroles en l'air, c'est parce qu'un ange est venu le voir. Un ange lui a révélé que tout le monde serait sauvé, mais vous allez perdre tous les biens matériels, mais en tout cas toutes les âmes, toutes les vies seraient épargnées. Et Paul leur rappelle qu'ils auraient dû l'écouter, parce qu'il avait donné les bonnes paroles. Et frères et sœurs, on peut peut-être se tromper une fois, on n'a pas bien écouté, on n'a pas obéi. C'est l'occasion de se corriger. Mais si vous vous trompez une deuxième fois, une troisième fois, et que finalement vous n'écoutez jamais les paroles de Dieu,
c'est que vous ne tirez pas des leçons de vos échecs. Or, nous devons apprendre, quand nous nous trompons, à demander pardon et à revenir dans la bonne voie. Il y a un homme d'État qui s'appelait Winston Churchill qui disait ceci: le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Les échecs, il y en aura toujours. Et l'intérêt, c'est de savoir, est-ce qu'on va apprendre de nos échecs? On va en rencontrer d'autres, mais on va apprendre de nos échecs et on va se corriger pour arriver à quelque chose de meilleur, arriver à faire la volonté de Dieu. Paul parle de courage dans une situation désespérée. C'est pourquoi, frères et sœurs, si vous êtes en communion avec Dieu, au sein même de la tourmente, de la tempête, ce sont des paroles d'encouragement qui vont venir de la part de Dieu, même pour les autres, pour vous-même et pour les autres. Vous aurez donc des paroles inspirées. Naturellement, vos paroles peut-être seraient des lamentations, ce n'est pas juste, pourquoi moi, ça m'arrive encore, j'ai que des problèmes, depuis que je suis né, j'ai que des tuiles qui me tombent sur la tête, voilà, j'ai que des soucis, et peut-être c'est les premières paroles naturelles qui viennent. Mais si vous entrez en communion avec Dieu, eh bien, vous aurez des paroles inspirées, comme Paul. Parce qu'avec votre langue, vous pouvez soit encourager, soit décourager. Proverbe 18, 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Vous imaginez que Paul n'ait pas une communion avec Dieu et qu'il leur dise, voilà, c'est fini, on ne s'en sortira jamais, on est perdu, je vous avais dit qu'il ne fallait pas partir, maintenant c'est fini pour nous. Il aurait découragé tout le monde avec ces paroles. Mais il avait cette communion qui lui a fait dire, moi j'ai cette confiance qu'il en sera comme il m'a été dit et que Dieu nous sauvera. Ça vient d'une communion avec Dieu. La tempête est toujours là, elle devient même plus forte, mais la confiance de Paul ne se fie pas à la tempête, elle se fie à la présence de Dieu dans sa vie. Ça change tout. Frères et sœurs, développons cette communion comme Paul pour tenir bon dans la tempête. Ne croyons pas que c'était facile pour Paul, mais il a appris ce principe. Il a appris à croire davantage ce que Dieu dit que ce que ses yeux lui montrent, et il a appris davantage à se fier aux promesses de Dieu, aux tempêtes et aux difficultés qu'il traverse. Le dernier point, c'est au chapitre 28 et les versets 2 à 6. C'est une nouvelle épreuve qui va survenir tout d'un coup, alors qu'ils ont échoué sur l'île de Malte, donc ils ont fait naufrage, mais aucun ne s'est perdu. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune et nous recueillirent tous auprès d'un grand feu. Donc tous ont été sauvés de cette tempête, mais le navire a été perdu. Ils avaient allumé le feu pour que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler, tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu et voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent « C'est un Dieu ». Paul vient déjà de traverser une épreuve où il aurait pu mourir avec toute l'embarcation. Il est sauvé par miracle, mais entre-temps, je ne l'ai pas lu, mais à la fin du chapitre 27, alors que ça tournait mal, les soldats ont voulu tuer tous les prisonniers, dont Paul. Ils ont voulu tuer tous les prisonniers pour qu'aucun ne s'en réchappe. Et c'est le centenier qui a dit « Non, vous ne toucherez pas aux prisonniers ». Et il a voulu sauver Paul, le texte dit comme ça, il a voulu sauver Paul. Mais pourquoi est-ce que le centenier a agi ainsi? C'est parce que c'est Dieu qui l'a poussé à sauver Paul et tout l'équipage. Sinon, ils auraient tous été tués. Remarquez que ce centenier, la première fois, il avait préféré écouter le pilote. Il s'était trompé. Mais la deuxième fois, il a préféré écouter Paul. Et il a dit, écoutez ce que dit Paul, et on s'en sortira. Vous voyez que lui, il a quand même compris de ses erreurs, et il a évolué dans la vie. Alors on peut toujours apprendre et progresser. Mais remarquez le coup du sort, c'est-à-dire que vous sortez d'une tempête, vous avez risqué déjà de mourir, vous arrivez sains et saufs sur la terre, et là il vient pour aider les gens à faire un feu, donc il pleuvait, il fallait se réchauffer,
il rend service, et en rendant service, une vipère le mord, et il est sur le point de mourir à nouveau. Et Paul, ici, est victime encore d'un, on pourrait dire, un accident tragique. Et effectivement, il aurait dû mourir. Et d'ailleurs, les gens disent de lui, mais comment cet homme, il vient d'être sauvé d'une tempête, il arrive sur terre, il se fait piquer par un serpent. Cet homme doit être un meurtrier. Vous voyez ce que les gens disent? Cet homme doit être un meurtrier. C'est-à-dire, ils le calomnient. Ils disent du mal de Paul à cause de ce qui lui arrive. Et certains, même si vous subissez des épreuves comme ça, ils vous jugeront. Et vous diront, mais peut-être c'est qu'il a péché s'il lui arrive ce problème. Ou peut-être c'est qu'il a menti, ou c'est un meurtrier, ou c'est un criminel. Non, Paul était un homme de Dieu, mais il a la bonne attitude. Et remarquez Paul, il ferme ses oreilles à ces calomnies. C'est un meurtrier, il n'écoute pas. Mais un peu plus loin, quand ils verront qu'il ne meurt pas, ils diront c'est un Dieu. Et là, ils vont l'élever. Ils n'écoutent pas non plus. Il ne se laisse pas gagner ni par les calomnies, ni par la flatterie. Mais il va secouer l'animal dans le feu, et l'animal ne lui a fait aucun mal. Il y a des serpents qui vous mordront, vous devriez mourir, mais si vous avez l'antidote, c'est la présence de Jésus dans votre vie, vous serez protégé, vous serez gardé miraculeusement. Paul aurait dû mourir, mais il a pris autorité dans le nom de Jésus. Il a secoué l'animal. Il aurait dû être secoué, mais c'est l'animal qui a été secoué, et le malin n'a pas pu faire son plan. Le venin était rentré dans sa main, mais Dieu l'a arrêté. Alors les gens s'attendaient à le voir mourir. Et peut-être certains s'attendront à vous voir démissionner, à vous voir quitter votre poste, à vous voir partir, tomber par terre sans vous relever. Mais nous avons l'Éternel qui est notre bon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Et il y a un verset qui dit « Il dresse devant moi, une table, en face de mes adversaires. » Et c'est ce « devant moi » qui m'a frappé, parce qu'en fait, il tresse une table de bénédiction devant vous. Et vos adversaires, ils vous voient, mais ils sont arrêtés. Ils sont arrêtés, ils ne peuvent pas atteindre la table de bénédiction qui est devant vous, mais ils contemplent, et qu'est-ce que voient vos adversaires? Ils voient la bénédiction de Dieu sur votre vie. La table est devant vous, elle n'est pas devant eux, elle est devant vous. On va prier quelques instants. Nous avons tous, tôt ou tard, des tempêtes dans la vie. Il y a peut-être celle que vous traversez parce que vous avez clairement désobéi à Dieu. C'est un peu l'exemple de Jonas. Il a vraiment désobéi, il s'est retrouvé dans la tempête. Et puis, il y a celle que peut-être vous subissez aujourd'hui parce que vous êtes entraîné dans une tempête à cause de votre mari, de votre épouse, à cause de votre famille, à cause d'un ami ou à cause d'un collègue de travail. Et il vous a entraîné, en fait, dans un mauvais plan. Et vous êtes en pleine tempête. Et c'est l'adversité. Mais en tout cas, frères et sœurs, dans cette tempête-là, ne perdez pas la communion avec Dieu. Comme Paul, il va vous donner des paroles de réconfort. Ésaïe 50, verset 4 dit « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » Eh bien, cette langue exercée, c'est que vous allez donner des paroles de Dieu au sein même de la tempête. Vous allez même encourager celui qui est abattu et lui donner des paroles de grâce. Et rappelez-vous qu'une épreuve peut en cacher une autre. Vous sortez d'une tempête, une vipère vous mord, et c'est une succession d'épreuves. Mais finalement, Paul n'a pas lâché la main du Seigneur. Il est resté confiant dans le divin berger. Et rappelez-vous toujours que Dieu est au contrôle de toutes choses. J'aimerais prier. Merci encore pour ta grâce, parce que tu as encore une parole de réconfort ce matin, une parole de foi, une parole d'encouragement pour quelqu'un qui passe par une épreuve sans issue, qui tâtonne, qui cherche encore ta volonté, qui cherche à s'accrocher à un signe peut-être. Mais Seigneur, nous voulons que tu mettes la paix dans les cœurs ce matin, cette paix surnaturelle, cette paix qui vient d'en haut, qui descend du ciel pour nous donner la direction. Et je te prie, Seigneur, pour celui qui est hésitant, qui tâtonne, qui cherche encore, que tu lui montres, Seigneur, où tu es et comment rester confiant dans la tempête, comment s'attendre à toi, recevoir encore une parole de toi, une parole d'encouragement, une parole de foi, une parole, Seigneur, qui va être même une source d'édification pour d'autres.
Oui Seigneur, merci pour l'exemple de Paul qui est resté en communion avec toi et qui n'a pas lâché, qui n'a pas même prononcé des paroles de malédiction ou qui n'est pas tombé dans le piège de l'amertume, qui a gardé son cœur de tous ses ressentiments alors qu'il était dans la tempête. Dans le nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse.